Si tu comptes faire la prière du Eid lundi parce que tu as complété le mois de Ramadan en jeûnant dimanche, je vais t'expliquer comment tu dois faire pour faire la prière du Eid, si tu es en France par exemple, d'accord? Parce qu'il y a plein de personnes, il y a des familles même entières qui ont commencé par exemple le mois de Ramadan au Maroc. Et là, ils ne peuvent pas arrêter aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire le Eid aujourd'hui, sinon ils vont jeûner que 28 jours. Ils sont obligés de jeûner aujourd'hui. Comment faire, comment cette famille va faire pour faire la prière du Eid? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et c'est valable même ce que je vais vous expliquer pour une personne qui fait le Eid aujourd'hui, qui aurait raté la prière à la mosquée. Alors bien sûr, hein, si autour de toi, autour de ta maison, pas très loin, tu as une mosquée qui suit l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, etc. dans son observation et qui font le Eid lundi, bah tout simplement tu vas faire le Eid avec eux lundi. Alors si ce n'est pas le cas, tu vas faire comme beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de tabi'in. C'est-à-dire que tu vas prier la prière du Eid chez toi, que ce soit tout seul ou avec ta famille. Je vais t'expliquer comment faire. Avant cela, il est important de rappeler que pour la majorité des fuqaha, des juristes, la prière du Eid n'est pas obligatoire, d'accord? Elle est sunna mu'akkada, donc elle est très fortement recommandée, et certains disent que si tu la fais tout seul chez toi, c'est mandoub, c'est conseillé. Avant même d'accomplir la prière avec votre famille, il y a plusieurs choses qui sont conseillées que vous pouvez faire. Premièrement, le fait de faire abondamment le dhikr, l'évocation, le takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, cette évocation-là, c'est très bien de la faire énormément. Le fait de faire le rous, les grandes ablutions, de vous parfumer, de mettre de beaux habits. Quel est le temps dans lequel on peut faire la prière du Eid? Alors le début, ça va commencer, regardez, vous allez prendre notre calendrier de prière, vous allez voir qu'après la première prière obligatoire, on a un temps qui s'appelle Ash-Shuruq. Donc vous allez voir Shuruq. En gros, c'est le lever du soleil. Mais l'entrée de la prière du Eid, c'est quand vraiment le soleil est bien levé. C'est comme pour la prière de Duha. Donc on va rajouter quoi à ce temps-là? 15 à 20 minutes. Vous prenez le temps Shuruq, vous rajoutez 15 à 20 minutes. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire la prière du Eid avec votre famille. Et jusqu'à quand? Jusqu'au Zawal, c'est-à-dire 15 à 20 minutes avant l'entrée de la prière du Dhuhr. Donc par exemple, là, demain dans la région parisienne, le Dhuhr, il est à 14 heures à peu près. Et bien vous diminuez de 15 à 20 minutes. Ça sera la limite à laquelle vous pourrez faire la prière, Inch'Allah, avec votre famille. Une fois que vous êtes dans le temps, vous allez vous diriger avec votre famille. Il n'y a pas de adhan, il n'y a pas de iqama, ni le grand adhan, ni le petit adhan. Vous ne le faites pas. Vous mettez face à la qibla, vous levez vos mains, Allahu Akbar. Vous dites ce qu'on appelle takbiratul ihram, le takbir qu'on dit pour rentrer en prière. Et après, vous allez rajouter 6 takbirat. Donc vous allez rajouter 6 fois Allahu Akbar. Donc en tout, si on compte les 6 que vous allez dire, plus le premier, ça fait 7 takbirat. D'accord? Donc, vous allez diriger la prière. Allahu Akbar. Et là, je dis vous allez diriger la prière, mais vous pouvez le faire aussi tout seul. Vous faites le takbiratul ihram, donc le takbir de rentrer en prière. Et vous rajoutez 6 autres takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et les gens derrière vous, votre famille, s'ils sont là, ils répètent avec vous. Allahu Akbar, les 6 fois. Une fois que vous avez terminé les 7, en comptant le takbiratul ihram, donc le Allahu Akbar pour rentrer en prière, vous récitez surat al-Fatiha. Et si vous connaissez, vous faites surat al-A'la. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave, faites une autre surat. D'accord? Une fois que vous avez fait cela, vous faites comme la prière d'habitude. Vous mettez en inclinaison, vous vous relevez, vous faites les deux sujouds. Et quand vous vous relevez, donc vous allez dire comme d'habitude, Allahu Akbar, vous vous relevez. Cette fois, quand vous êtes en haut, vous faites 5 fois. Allahu Akbar, toujours votre famille répète avec vous. Et si vous connaissez, vous faites surat al-Ghashiyah. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous faites ce que vous connaissez, même une toute petite surat, même ne serait-ce que 2 ou un verset. D'accord? Et pareil, après, vous vous inclinez, vous faites comme d'habitude, vous vous relevez, vous faites les deux prosternations, vous faites le tashahhud et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille. Une fois le salam fait, il n'y a pas de sermon à faire. Il n'y a pas de sermon à faire, c'est réservé pour les messagides, pour les salles qui sont louées pour la prière du Eid. En tout cas, Eid comme Mubarak à tous, qu'Allah Azza wa Jal accepte vos œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on sorte de ce mois encore meilleur pour les prochains jours et les prochaines semaines.